Il est à bord. Aucun de nous n'en réchappera. Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un film tiré d'un chapitre du roman Dracula de Bram Stoker. Et donc voilà, de quoi ça va parler? Ça va parler d'un vaisseau isolé au milieu de rien, d'un passager clandestin, d'un capitaine avec son équipage qui se fait décimer les uns après les autres. Oui, ça met l'eau à la bouche, ça s'appelle Le Dernier Voyage du Déméter, on en parle tout de suite, c'est parti, let's go. Donc tout d'abord, avant de commencer la critique, bon moi je vais pas vous faire le truc habituel, etc. Mais bon, vous connaissez la rengaine des youtubeurs. Donc si vous connaissez pas la chaîne, si ça vous plaît, si vous avez envie de voir une chaîne qui parle de films d'horreur et qui fait des critiques de films d'horreur, etc. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera super cool. Et puis des commentaires, des petits pouces, vous connaissez les petites conneries des youtubeurs. Donc nous on va commencer la critique tout de suite. Ce film est l'adaptation d'un des chapitres du roman Dracula. Et donc le chapitre en question s'appelle The Captain's Log. Donc en français c'est le journal de bord du capitaine. Et là vous allez me dire, ok d'accord, mais de quoi ça parle en réalité? Et donc je vais vous montrer quelques toutes petites images, sans spoil, sans rien, avec un tout petit résumé. Le Déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnu. Au large, nulle terre en vue. Donc le dernier voyage du Déméter relate le destin tragique d'un navire marchand, le Déméter, affrété pour transporter une cargaison privée composée de 50 caisses en bois mystérieuses et pour les emmener de Transylvanie vers l'Angleterre. Mais au cours du voyage, accablé par d'étranges événements, l'équipage du Déméter tente de repousser une présence impitoyable qui les assaille chaque nuit. Donc concernant la première partie de cette critique, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, ça va être en 4 parties. Donc première partie ça va être sur la réalisation. Et donc ce film est réalisé par André Øvredal, qui est un réalisateur scandinave très très bon, qui a déjà réalisé pas mal de petits trucs, et notamment 2 films que j'adore. Il a réalisé The Troll Hunter, si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ça, c'est à la fois de la comédie et à la fois de l'horreur, et c'est vraiment très bien. Et également The Autopsy of Jane Doe, qui est excellent, qui se passe dans une morgue. J'en dis pas plus, c'est un super film, pareil, foncez voir ça également si vous l'avez pas vu. Et donc ici, il nous réalise un film avec une ambiance absolument superbe. Enfin moi j'ai vraiment adoré l'ambiance de ce film. Voilà, dans un vieux navire comme ça, etc. C'est vraiment excellent. Alors c'est vrai que dans sa réalisation pour ce film-là, il a un petit peu forcé sur les jumpscares, c'est-à-dire qu'elles sont... c'est même pas qu'on les voit venir, c'est qu'une fois qu'on a vu qu'il faisait un truc particulier, notamment au niveau du son pour ces jumpscares, après on s'aperçoit qu'il le fait tout le temps, donc il y a 4 ou 5 jumpscares dans le film, et elles sont toutes amenées de la même façon, donc au bout d'un moment, voilà, il n'y a plus trop de surprise de est-ce qu'il va y avoir un jumpscare ou pas, voilà. Quand on a compris le truc, ça casse un peu l'effet jumpscare, mais bon, sinon le reste de la réalisation est vraiment, à mon sens, maîtrisé, et voilà, c'est tout ce que j'attends d'un réalisateur de films d'horreur dans cet esprit-là, où il nous enferme dans un bateau. Là, pour moi, il a vraiment fait le job. Et c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de critiques parler d'un film un peu long, d'un film en fait où les scènes seraient trop lentes, où le rythme ne serait pas bon, donc il y aurait un montage qui est pas assez saccadé en fait, c'est pas assez cuté. Moi personnellement, je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça trop long. Moi j'ai adoré, j'ai été transporté par la réalisation qu'il nous a proposé, par le rythme du film de A à Z. À aucun moment je me suis ennuyé, donc moi j'ai vraiment kiffé. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Et je peux comprendre qu'il y ait des scènes à un moment donné qui sont où il se passe des trucs, ça tire un peu sur la longueur, mais c'est fait exprès, c'est pas mal amené, donc c'est bien que ça se passe comme ça, parce que ça fait un peu monter la tension dans les scènes. Moi je trouve ça très intéressant, et même si le film dure 2 heures, je l'aurais mal vu durer 30 minutes de moins, très honnêtement, ou même un quart d'heure de moins. Ça aurait été vraiment dommage, parce qu'on aurait perdu plein d'éléments du film. Donc moi je trouve que le rythme est bon, et je trouve que l'enchaînement des scènes et l'enchaînement des séquences, et donc la façon dont le scénario a été, on va dire, infusé comme ça au fur et à mesure du film, moi j'ai trouvé ça très bon.
Visuellement, le chef opérateur nous propose une ambiance assez jaune-bleu avec des petites lumières d'ambiance comme ça à droite à gauche qui sont vraiment très belles et ça diffuse un truc dans le film, une petite touche artistique qui est vraiment très jolie. Toutes les scènes sont belles, il y a plein de plans où je me disais c'est super beau, la lumière est super bien foutue, l'angle de caméra, la mise en scène, ce qu'on voit dans le cadre, tout est beau, tout est maîtrisé, tout est bien travaillé, tout est à mon avis vraiment bien pensé en amont. Et les décors sont superbes avec ce pont de bateau qui a servi pour le tournage qui est vraiment top, c'est absolument magnifique. Je trouve juste dommage d'avoir un peu surexploité l'extérieur du bateau, donc le pont, qui est sympa, hein, qui est vraiment très beau, mais sur lequel on se retrouve très très souvent, notamment pour tout ce qui va être les moments de dangerosité, quoi, en fait, les attaques, etc. Et c'est dommage parce que l'intérieur du bateau aussi, ça aurait pu être beaucoup plus sympa de filmer des espaces très restreints, d'amener ce côté claustrophobie que l'on peut trouver dans d'autres films qui se rapportent un petit peu à ce qu'on nous montre là, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment des inspirations, notamment de Alien. Et donc en fait on aurait pu amener cet aspect comme dans Alien où on est étriqué, on est dans des tuyaux par exemple, on est en train de ramper dans des tuyaux, dans des machins. Là dans un bateau, il y a quand même moyen de faire des couloirs super étroits, des trucs bien serrés, des pièces toutes restreintes, etc. Et là ça c'est un peu sous-exploité, c'est dommage. Néanmoins pour l'ensemble de la réalisation, j'ai trouvé que c'était vraiment très maîtrisé, que ce soit les cadres, que ce soit visuellement la lumière, que ce soit la direction artistique, que ce soit tout ce qui se passe, notamment les attaques, la façon dont elles sont faites, la façon dont certains plans sont assez frissonnants, j'allais dire. Vous allez pouvoir voir, et il y a plein d'éléments qui se cachent à droite à gauche dans le décor. C'est très très sympa, très très bien fait. Et donc pour tout ça, pour la réalisation proposée par André Øvredal, je lui mets la note de 15 sur 20. Donc deuxième partie concernant le scénario, eh bien pour moi l'histoire est vraiment très bonne, dans le sens où cette idée de transférer Dracula de Transylvanie vers l'Angleterre sur un bateau marchand comme ça, sur un gros navire, etc., c'est génial, honnêtement c'est génial. Alors c'est pas eux qui l'ont créé, hein, c'est repris d'un chapitre du roman, mais je veux dire, honnêtement l'histoire est super bien, et l'idée d'en faire un film, alors ça fait des décennies qu'ils y pensent, certes, mais voilà, l'idée de le faire, c'est enfin réalisé. Alors c'était déjà fait dans la série qui était diffusée là, qui était en 3 parties, qui était pas mal aussi, hein. Tout le passage sur le Déméter c'était vraiment pas mal, et donc voilà, enfin c'est fait, et c'est vraiment très bon à mon sens, l'idée est super bien. On cherche à créer une sorte de Alien le 8e passager, mais sur l'océan, sur un paquebot, sur un vaisseau marchand, voilà, avec Dracula à la place d'Alien, c'est génial, l'idée de base est géniale. Par contre, dans ce scénario, il y a à mon avis un gros souci d'écriture sur les personnages, parce que les personnages, on ne développe à aucun moment leurs envies, leurs buts, leurs faiblesses, enfin voilà, tout ce qui fait en fait l'essence même d'un personnage, tout ce qui fait la psychologie d'un personnage, ce n'est pas développé, ou alors c'est vraiment très peu développé, et donc ça passe quasi inaperçu. C'est vraiment c'est un gros manque dans ce scénario, et ça c'est une faiblesse énorme de ce scénario. Par exemple, je parlais d'Alien, et bien dans Alien le 8e passager, à un moment donné, ils sont autour d'une table, ils sont en train de manger, etc. Et là, il y a des discussions, il y a des échanges, des trucs, et bien à la fin de la scène, on sait qui est qui, on sait qui est pote avec qui, on sait qui recherche quoi, quelles sont leurs envies, puis voilà, il y a même des groupes qui se créent entre deux mecs, là, les deux mécaniciens, etc., qui eux sont là que pour avoir la prime, l'argent, etc., le reste les intéresse pas, enfin... Chacun a des trucs en fait, a des faiblesses, des failles, des envies, des besoins, des machins. Là, en revanche, dans le dernier voyage du Déméter, ça manque énormément. Ce qui fait que même si on a une scène qui ressemble en réalité à cette scène d'Alien, où ils sont autour d'une table en train de manger, en fait, à la fin, on a très peu d'informations sur les personnages. On sait juste que quoi, le capitaine, il veut s'acheter une petite maison en Irlande. On en a un qui est croyant, le cuisinier, puis c'est tout. Si, on en a un qui a l'air d'avoir une faiblesse pour aller, je sais pas, voir les filles de joie, mais c'est pas très intéressant, ça nous donne pas forcément envie de mieux les connaître, ça nous met pas en empathie avec les personnages, c'est pas très bien écrit, je trouve. C'est pas comme ça, à mon avis, que l'on écrit un personnage pour que le spectateur s'identifie à lui, entre en empathie avec lui et ait envie que ce personnage survive. Il faut un peu plus que ça. Et si je prends par exemple le personnage principal, donc Clemens, on essaye de le présenter lors de cette scène,
Et le mec, en fait, quand on lui demande ce qu'il recherche, etc., ce qu'il veut dans la vie, machin, le mec, il cherche à comprendre le monde. Bon. Ok. Enfin, voilà, justifie ton voyage de la Transylvanie vers l'Angleterre en disant bah moi je vais en Angleterre parce que je cherche à rentrer chez moi parce que je suis médecin et donc ma mère est malade et il faut absolument que je rentre pour la soigner, etc. Ou il faut absolument que je rentre pour aller aider ma petite sœur parce que justement mes parents sont morts ou parce que ma femme, mon frère, mon oncle, on s'en fout. Mais en fait tu lui donnes une vraie raison de rentrer pour aller aider quelqu'un grâce à ses facultés, quoi. Donc lui il est médecin, donc il sait soigner les gens, etc. Donc il va apporter cette connaissance-là pour aller aider quelqu'un de sa famille, par exemple. Bah ouais, là ok, là en fait on apprend ça. Il a, admettons, une petite montre sur lui avec la photo de sa mère, par exemple, s'il veut aller sauver sa mère. Et ben voilà, on se dit, on entre en empathie, on se dit ok, bah lui il est sympa, lui il a ce but-là dans la vie, bah j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie qu'il finisse son voyage, et j'espère qu'il va survivre. Voilà. Là, en l'occurrence, le mec, son but, c'est comprendre le monde. Ouais, bon, on s'en fout, en fait. On s'en fout de ce personnage, en réalité. Enfin, le seul truc qui va nous faire l'apprécier au fur et à mesure, c'est qu'on s'aperçoit pendant le film qu'effectivement, il est tout le temps en train d'aider les gens ou d'essayer de sauver les gens. Voilà. Du début à la fin, il essaye de sauver les gens. Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a un manque de background des personnages, un manque de passé des personnages, un manque de psychologie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas trop de sentiments, et donc pour tout ça, eh bien, je mettrai au scénario la note de 10 sur 20. Pour la troisième partie de cette critique, nous allons parler du casting, et donc dans le casting, nous avons le personnage principal donc, qui s'appelle Clemens, qui est joué par Corey Hawkins, et donc Corey Hawkins, c'est un acteur qui a déjà joué dans Six Underground de Michael Bay, donc si vous ne l'avez pas vu, il est sur Netflix, et il est très bon, allez voir ça. Et nous avons également un second personnage qui est vraiment exceptionnel, que j'adore, qui est Sir Davos de Game of Thrones. Donc c'est Liam Cunningham, c'est un acteur irlandais, il est excellentissime, et là, dans Le Dernier Voyage du Déméter, il joue le rôle du capitaine, donc c'est lui qui écrit le journal de bord de lui-même, quoi, du capitaine, et il a un charisme de ouf, cet acteur, il est super, il est vraiment très 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 bon. Et donc on a vraiment ces deux-là sur qui l'histoire se concentre. Ils sont excellents, donc grâce à eux, le film peut prendre un level un petit peu au-dessus. On a également tout un panel de personnes qui jouent autour de ça, qui sont très bons, notamment un comédien qui avait déjà été vu dans Prisoners de Villeneuve. Et donc ce casting est vraiment excellent. J'ai juste un tout petit regret parce que ça fait 20 ans qu'il prépare ce film, enfin ça fait 20 ans que ce film doit être fait et qui est passé de main en main, de producteur en producteur, etc. Et pendant un moment, l'acteur principal qui était prévu, c'était Viggo Mortensen. Et j'avoue que Viggo Mortensen dans le rôle principal de Le Dernier Voyage du Déméter, ça aurait été quand même exceptionnel. J'ai juste un petit regret vis-à-vis de ça, mais bon, tant pis. Et donc pour le casting actuel, pour le casting de ce film, pour l'ensemble, je leur mettrai la note de 14 sur 20. Enfin, dernière partie concernant ma note personnelle, j'avoue que je ne comprends pas vraiment le torrent de critiques négatives que se prend ce film. C'est un mystère, honnêtement c'est un mystère, parce que il est vraiment pas mauvais, à mon sens, je comprends pas trop. Moi je l'ai trouvé très bon, avec une ambiance visuelle hyper travaillée. Le monstre est assez original, avec un... Ouais, c'est sûr qu'il ressemble un peu à Nosferatu, mais donc c'est un film qui est ultra ultra vieux, quasiment personne aujourd'hui ne connaît Nosferatu, donc c'est pas très grave que ça lui ressemble. Voilà, les FX sont très bons, donc le make-up très 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 bon, pour le monstre c'est parfait. Au niveau du bateau, des tempêtes, etc., que le bateau peut traverser, c'est top, c'est très très bien réalisé, c'est très très bien mis en place. J'ai même du mal à croire que ce film ne vaut que 45 millions de dollars parce que visuellement il en fait beaucoup plus. Donc pour moi il y a vraiment très peu de défauts dans ce film. Mis à part, comme je le disais tout à l'heure, le scénario où les personnages manquent vraiment de... En fait, si on gratte sur la peinture qu'il y a sur les personnages, il n'y a rien en dessous. Donc ça c'est vraiment dommage parce que l'ensemble du film globalement, que ce soit le visuel, que ce soit la réalisation, que ce soit l'ambiance qui est créée, que ce soit le monstre, que ce soit les attaques, honnêtement c'est très bon. Alors oui, il n'y a pas énormément d'horreur trop viscérale, c'est vrai, ça fait pas hyper peur, c'est vrai, mais c'est pour s'ouvrir à un plus large public, et moi je trouve ça bien, parce que ça fait qu'il voilà, y a aussi des jeunes qui vont pouvoir aller voir ce film sans qu'on leur dise « bah non, ça fait trop peur pour toi, t'as pas l'âge, etc. »
Donc c'est plutôt cool, ça ouvre à tout le monde en ayant quand même un monstre qui a quand même sacrément de la gueule. Donc moi je comprends pas le déchaînement de torrents de merde que se prend le film par plein de critiques. Ça c'est un mystère. Donc moi en tout cas j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors c'est pas le top du top, on est d'accord. C'est même dommage parce on sent qu'on est passé pas loin d'un vrai bon truc. Donc ça c'est dommage. Il aurait juste fallu, c'est ça, plus de psychologie dans les personnages, des scènes plus marquantes en fait, comme je sais pas, quand les personnages se rejoignent entre eux, qui commencent à discuter de leur stratégie ou autre, ou une scène en fait à la Jaws, les Dents de la Mer, par exemple. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Bah voilà, il manque juste une scène comme ça. Adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Mais quand même, j'ai trouvé que le film était hyper bien. J'ai passé un très bon moment, je me suis jamais ennuyé, j'ai pas trouvé ça long du tout. Donc je vous conseille tous d'aller voir ce film. Foncez voir ça. Ça s'appelle Le Dernier Voyage du Déméter, et moi, personnellement, je lui mets la note de 14 sur 20. Et donc, ce qui va donner la note finale moyenne de ma critique de 13,25 sur 20. Donc, allez voir ce film, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez trouver ça, je suis sûr, très bien. Il se passe plein de choses, le monstre est génial, il y a plein d'attaques, il y a plein de trucs, il y a tout ce qu'on recherche. Donc, allez-y. Et puis, peut-être qu'on est en train de vivre le début d'une grande aventure Dracula. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, moi je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Et puis nous on se revoit très bientôt pour une prochaine critique. Je sais qu'il y a plein d'autres films d'horreur qui arrivent là dans pas longtemps. Et puis c'est pareil, toujours pareil, si vous kiffez l'horreur, les films d'horreur, les séries d'horreur, etc. Et tout ce qui concerne l'horreur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis à mettre la petite cloche, comme ça vous saurez quand est-ce que je publie des vidéos. Parce que j'en publie pas non plus très très souvent. J'en publie une tous les 10-15 jours on va dire. Donc pour pas les perdre, hein, pour pas passer à côté, mettez la cloche. Et donc si vous faites ça, on se revoit très vite. À bientôt. Ciao!